Alors, nous sommes arrivés donc d'Daf Yud Gimel de Moed Khatan pour le dimanche Kaf Het Menachem Av. Donc, dimanche Kaf Het Menachem Av, Daf Yud Gimel. Il nous restait les deux dernières lignes de Yud Bet Amud Bet. On a dit dans la Mishnah, Visholé Pistano Mena Mishra. On a le droit donc d'enlever le lin du trempage. Ba'e Mene Rabbi Mia Mena Bezera. Donc on a dit après dans la Mishnah à condition qu'il ne fasse pas concentrer, réserver son travail exprès pour la Moed. Et s'il l'a fait, on a dit Yovedo, on connaît s'auto, on punit la personne et on lui fait perdre tout ce bien-là. Alors Rabbi Zera. Donc Rabbi Mia il a posé la question à Rabbi Zera. Keven melarto bemoed umet. Ma'oshir nesu ben al-halaf. Si quelqu'un, effectivement, il a donc réservé le travail pour la Moed. Après, il est niftar. Est-ce qu'on punit ses enfants pour ce qu'il a fait ou pas? La question est, par rapport à ce qu'on a vu dans Tzaram Ozen Bechor. Quand on a dit, si quelqu'un, un Kohen, il fait un moum dans un Bechor pour le rendre par un moum et qu'il peut le faire le shita. Alors nous on a dit là-bas, même son fils, il a pas, après le Kohen il est niftar. On a puni aussi son fils pour ne pas manger. Pourquoi? Mais je me dis, cela déoraita. Parce que ça, de faire un moum dans le Bechor, c'est une interdiction de la Torah. Maintenant, ou encore, je peux te dire que si quelqu'un, il a vendu son serviteur à un goy, et après il est mort, là aussi on punit son fils derrière lui. C'est-à-dire qu'au cas où le serviteur s'enfuit, ou bien son maître il le renvoie, il n'a pas le droit, donc le propriétaire juif le premier, de le reprendre. Tout ça pourquoi? On punit même son fils, mais parce que chaque jour que ce serviteur il est chez le goy, il ne peut pas pratiquer les mitzvot. Alors la Gemara pose une question maintenant, ici chez nous, quand l'homme il a réservé donc son travail pour Cholamadi, il l'a fait, est-ce qu'on va le punir? Est-ce qu'on va dire que les Haramim ont puni la personne elle-même? Et comme ici elle est morte, le monsieur il est mort, donc les enfants peuvent profiter. Ou bien on va dire non, c'est pas l'homme que les Haramim ont puni, c'est la chose même, le produit du travail. Et auquel cas, comme le produit du travail, il est là, et donc on va punir les enfants. C'est en fait ça la discussion. Est-ce qu'on punit le monsieur qui a fait le péché, ou est-ce qu'on punit donc le produit du travail qui a été fait? Amal, et il lui répond Rabbi Zera. Tanetoha, on a déjà enseigné cela. Où ça? C'est marqué. Sadeh shenet kavesa, si on a un champ, shenet kavesa bashivait, que pendant la 7e année, ils ont arrangé donc les travessa, ils ont enlevé les ronces, ils ont travaillé la terre pendant la 7e année. C'est marqué, Tizara les Mosaï Shvi'it. On peut la semer à la sortie de la 7e année. Par contre, Netaïva ou Nedaïra, l'autre Tizara les Mosaï Shvi'it. Mais s'il a été Netaïba, ça veut dire donc on a fait faire du fumier là-bas, ou encore on a mis des animaux pour faire du fumier. On n'a pas le droit de la semer à la sortie de la 7e année. Il a dit sur ça, il dit Rabbi Zohanan, si maintenant le monsieur il a fait ça, après lui il est mort, son fils, il a le droit de semer le champ à la sortie de la 7e année. Alma donc, on voit par là, les didé kanso rabanan, les vrais la kanso rabanan. Donc c'est que pour lui que le haramim ont puni et l'enfant, non? Hachanam ici, nous aussi dans notre cas, nous, si quelqu'un il a réservé le travail pour Cholam Moed, on va dire la même chose. Les didé kanso rabanan, les vrais la kanso rabanan. Les haramim ont puni lui, mais ils n'ont pas puni donc son fils. Amar Abaye. Il a dit à Abaye, Naktenan, on tient. C'est-à-dire, on fait la lachal dit. Si quelqu'un, c'est-à-dire, il a rendu impur des produits purs d'un voisin, d'un ami. Et après, il est mort. On ne peut pas, parce que normalement, il faut qu'il paye. Quand quelqu'un il fait donc des dommages à l'autre, il doit payer. Et là, comme le monsieur il est mort,
on ne fait pas payer l'enfant après lui. Pourquoi? Ici, étant donné que c'est un dommage qui n'est pas visible, vu que la récolte, par exemple, de Trouma, elle est la même. Si tu as des pommes, du blé ou autre, impurs ou purs, ils ont le même aspect. Donc, c'est pas un dommage qui est visible. Quand le dommage n'est pas visible, Hachamim, on punit seulement la personne, mais pas son fils. Matitim, nouvelle Mishnah. En lokhin batim abadim ubehema ella lesorach hamoed ou lesorach hamocher she'en lo mayuchal. La Mishnah dit, on n'a pas le droit d'acheter des maisons, des serviteurs ou des animaux pendant Chol HaMoed, ella seulement si c'est pour les sorach et le besoin de Chol HaMoed. Ou bien encore, les sorach hamocher, si que le vendeur lui-même il n'a pas de quoi manger, on peut lui acheter, comme ça on lui donne de l'argent, il achète de quoi manger. Voilà, Rava, il pose la question à Rav Nachman. Il lui dit, nous on a dit, on a le droit d'acheter chez quelqu'un, par exemple, un ustensile, comme ça, il a un peu d'argent pour manger. Est-ce qu'on a le droit de faire travailler quelqu'un chez nous, par exemple, pour qu'il puisse avoir de quoi manger aussi? Amal, il lui a dit, Tanina, on a enseigné, dans la Mishnah, c'est marqué, oh, les Sodach HaMocher she'en lo mayuchal. Quand la Mishnah a dit, on n'achète pas des maisons que seulement pour les besoins de la fête ou pour les besoins du vendeur. Donc on m'a dit, pourquoi tu rajoutes la touyemai, pourquoi tu rajoutes les besoins du vendeur? Quand on a dit le Sodach HaMoed, c'est Haïnou le Sodach HaMocher, c'est les besoins de la fête ou les autres, il a besoin de manger, c'est la même chose. La touyemai, c'est Chad Be'oula. Donc tu vois bien, c'est pour inclure le salaire donc du travail. Et donc là, on a le droit de faire travailler quelqu'un pour qu'il puisse manger. Amalé, il lui répond, non, c'est pas une preuve la Mishnah. Là, pas de Sheikh Hamefalesh, je peux te dire que la Mishnah, quand elle dit les Sodach HaMocher, elle est en train d'expliquer son idée première. C'est quoi les Sodach HaMocher? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger à Chol HaMoed. Et TV Abaye Rabbi, il objecte. Et quand c'est marqué dans la Braïta, et quand c'est on n'a pas le droit d'écrire des contrats à Chol HaMoed. Maintenant, si quelqu'un il prête de l'argent, je ne le crois pas, comment je fais? Ou chez Enomayochal, ou bien l'autre il n'a pas le pauvre de quoi manger, il est obligé de le prêter. Comment je fais? Hadesir tov. Alors là, il écrit. Alors la Gemara dit chez Enomayochal, pourquoi la Mishnah là-bas, la Braïta rajoute chez Enomayochal? Il n'a pas de quoi manger. Quand on dit Enoma Ameno, de toute façon, c'est la même chose que Enomayochal. C'est-à-dire, tu prends de l'argent à quelqu'un, tu ne le crois pas. Ou bien, il n'a pas de quoi manger. C'est là, il n'a pas de quoi manger. Pourquoi il prête, lui? Donc, tu vois par là que, on veut inclure par là, c'est-à-dire, donc, le salaire d'un travail. Donc, en conclusion, on a le droit, donc, de faire travailler quelqu'un, Chol HaMoed, quand il n'a pas de quoi manger. Et donc, ça objecte ce qu'il a repoussé tout à l'heure, il dit, il dit non, c'est très bien. Motiv Rav Shishat. Alors Rav Shishat, il objecte. C'est marqué c'est marqué dans la Mishnah de Psahim là-bas, 3 artistes professionnels, ils peuvent travailler la veille de Pesach jusqu'à Hatzot. Nous, on sait qu'après Hatzot, tout travail est interdit à Pesach. Mais avant Hatzot, ça dépend des minhagim. Mais dans tous les cas, il y a 3 professionnels qui peuvent travailler. C'est qui? Hayatin, les couturiers, Hasapadin, les coiffeurs, Ve'akovzin, et ceux qui lèvent les vêtements. La Gemara explique. Hayatin, Sheken Hetoto Vekadaga B'chol HaMoed. Pourquoi les couturiers ont droit le 14 Nissan, la veille de Pesach? Parce que nous, on a dit aussi à Chol HaMoed, c'est motar, un idiot, il peut coudre. Hasapadin, Ve'akovzin. Pourquoi? Parce que les coiffeurs et les laveurs, parce qu'on a vu on va voir plutôt que les voyageurs ou ceux qui étaient emprisonnés, ils n'ont pas pu donc se couper les cheveux ni laver avant la fête, ils peuvent le faire en la Moed. Maintenant la Gemara dit, si tu dis maintenant quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, on peut le faire travailler à Chol HaMoed, comme ça il gagne un peu d'argent et il mange. Comme la Chot Ministère, alors dans ces cas-là, on peut autoriser tous les travaux. Pourquoi on a dit seulement les couturiers, ça et ça et ça? Tous les travaux sont permis.
dans la mesure où le monsieur n'a pas de quoi manger, on le fait travailler pour qu'il puisse manger. la papa, alors à papa il objecte. Alors il objectera papa. Alors dans ces cas-là, tu vas me dire, même la construction c'est permis, puisqu'on a vu que quand il y a un mur qui penche vers Ashotabim, on a le droit de le détruire, de le reconstruire à cause du danger. Alors là aussi c'est pareil. Matkif la ravina, elle me'ata lavla l'isradesh qu'on de chez Nashim Gudon Shavadim. Là aussi il lui dit, on peut aussi pas autoriser d'écrire les Kodechushim, des contrats de guet, des reçus. Puisqu'on est écrit donc là-bas, la Chola Moed aussi on a le droit de le faire. Et la Malavaché, il a dit Ravaché non. Moed Abasa Kalamit. Comment tu peux objecter, comparer Moed, Chola Moed avec le 14, Nissan? Moed, Mesham Talahaou. Le Chola Moed, c'est à cause de la fatigue. Ou même comme c'est d'achat dans la banane, c'est pour ça que le Hachamim, quand il y a une perte, ils ont autorisé. Par contre, Abasa, Mesham Yom Tov, mais le 14 Nissan, Hachamim ont autorisé seulement quand il y a besoin de Yom Tov. Quand c'est pas midi de la Yom Tov, l'achat de la banane. Mais quand c'est pas le besoin de Yom Tov, les Hachamim n'ont pas autorisé. Alors, la nouvelle Mishnah. Donc, Matnetin. En mefanin me bayit le bayit. On n'a pas le droit de déménager d'une maison à une autre maison pendant Chol HaMoed. Aval mefanehu la haseru. Mais on a le droit de faire un déménagement dans la cour seulement. Après la Mishnah dit En mevi'in kelim mebet ha'umman. Si quelqu'un il a donc des ustensiles chez un professionnel, par exemple il a fait coudre une veste ou un costume chez quelqu'un, il n'a pas le droit d'amener ça, le Chol HaMoed, chez lui à la maison. Mais si après s'il craint que là-bas ils vont se faire voler ou autre, alors il a le droit donc de les amener dans une autre cour à côté donc du couturier où se trouvait l'habit. Alors je me pose une question. Comment d'abord tu me dis d'abord tu me dis on n'a pas le droit de déménager donc d'une maison à une autre. Alors comment ça se fait qu'après tout de suite tu me dis aval mefanin il dit non, la sefa c'est pour la maison. Quand on a dit mefanin le haser, c'était de la maison vers la cour où laquelle donc c'est à proximité. C'est pas déménager d'une maison à une autre cour. Après on a dit on n'amène pas des kilim de la maison donc des professionnels. Amara papa, Badir la Rava, il nous a interrogé pour vérifier si on connaît notre leçon. C'est marqué, on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit d'amener des kilim, des ustensiles chez le professionnel. Oh, mais non. Alors il nous a objecté. Voilà, pourtant c'est marqué. Voilà, c'est marqué. La Mishnah a dit, on a le droit d'amener et de ramener des ustensiles chez le professionnel, même si c'est pas pour les besoins de la fête. Alors comment c'est contradictoire? Mais Shanina Léon lui a répondu, ça c'est le 14 Nissan, et ça c'est Chol HaMoed. C'est le 14 Nissan, on a le droit d'amener et de ramener, mais Chol HaMoed, c'est assour. Et ben, il m'a donné une deuxième réponse. Les deux on parle de Chol HaMoed. Si on a confiance en la personne, on peut le laisser chez lui. Mais si on n'a pas confiance en lui, on a peur que ça se vole, alors on amène à la maison. Et donc on a une pratique qui nous soutient. On a le droit d'amener donc des ustensiles de professionnels. Par exemple, la Gemara donne un exemple, donc une cruche chez le potier, ou un verre, c'est le verrier. Aval, mais la Mishnah a dit, mais on n'a pas le droit d'amener la laine chez le teinturier, ni les kilim, donc chez le professionnel. Ici, l'autre, il n'a pas de quoi manger, il réclame son argent, on lui donne son salaire et on laisse là-bas le kilim chez lui. Maintenant, mais non, si on n'a pas confiance en lui, on le met dans une maison à proximité.
Ici, on craint qu'il soit volé, on les amène donc dans sa maison de façon discrète. Voilà donc la Braïta. Alors le Gemara dit très bien. C'est vrai que cette Braïta terrasse, tu as amené une preuve comme quoi on amène, c'est bien. Mais molechin kasha. Pourtant, comment tu fais à la question, donc quand on a dit, il y a marqué là-bas, molechin, on amène et on ramène. Alors il n'y a pas d'appui ici. Alors le Gemara dit, parce qu'il y a marqué, quand on dit la force, donc quand on a là, il est marqué on amène et on ramène, on a déjà répondu, donc, chez Enoma Amino. Après on a dit donc tu m'as dit c'est c'est quand il est Mamino. Alors tu as apporté une preuve comme quoi dans la Breta, Amino, si donc on n'a pas confiance en lui, on les amène chez soi. Or il y a marqué, la Breta elle appuie seulement amener. C'est qu'on les ramène chez soi. Il y a pas amené, la Breta n'a pas dit qu'on a le droit de ramener amener chez un professionnel quelque chose à Holamouaïd. C'est pour ça qu'il dit, on est obligé de retenir que la première réponse. C'est-à-dire, quand on a dit on a le droit, c'était 14 Nissan. Et quand on a dit que c'est Assour, c'est Holamouaïd. Maintenant, une nouvelle Mishnah, Mehapin et Takasawad Bakash. On a le droit de recouvrir des figues sèches avec de la paille. David Omer Afmeravin. Il est dit même on fait un peu plus de brindilles pour les couvrir plus. On a le droit. Ceux qui vendent les fruits, les vêtements et les ustensiles à Holamouaïd, ils peuvent vendre discrètement quand c'est pour les besoins de la fête. Hasaïdin, les chasseurs ou les pêcheurs. Ceux qui écrasent les grains de blé ou des fèves. On va voir dans la Gemara un peu les explications. Ils peuvent aussi faire cela discrètement quand c'est les Sod HaMoed pour les besoins de la fête. Rabbi Yossi Omer, il dit Rabbi Yossi, non, ils ont été mahmir sur eux-mêmes. Alors, Gemara a appelé Rabbi Yossi. Il y a une mahlouk entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossi. Et tous les deux, Mishimid Haskar Rabbi Yohanan. Au nom de Haskar Rabbi Yohanan. Hadaman mehapin aklouché. معبين أسمخه حدما محابين بنقل جبن أسمخه معبين on sait كمان كده dit quand on a dit محابين on recoupe de façon légère معبين on recoupe donc plus importante plus de paille et l'autre il dit non محابين c'est recouvrir avec la paille beaucoup ou un peu c'est pareil mais معبين on ramasse les fruits et les figues par exemple comme un tas كمان كده on en fait un tas تنانا مي أخي لبغتال puis il dit Me'avin, c'est le document qui est de la Bouddha. Donc, Me'avin, ça veut dire on le fait en temps. Et ceux qui vendent les fruits, les vêtements et les ustensiles, ils peuvent vendre de façon discrète. Et bien, après, on a dit dans la Mishnah à la fin, Rabbi aussi dit, ils ont été mahmir. Alors, on va poser une question. Eh bien, c'est quoi cette humra? Est-ce que la humra que des lahava des clés? Parce que, donc, bien que c'est permis, ce qu'on a dit dans la Mishnah, ils ont été mahmir de ne pas le faire. Ou dit ou bien tu vas dire, c'est ça la huma. La huma, justement, c'est qu'ils faisaient bisana chez eux. Tashma, mokhre, pedot, qui se déroulent mokhre, bisana, zokhal moed. Et donc, la Birchita dit comme ça, ceux qui vendent des fruits, les ustensiles et les vêtements, ils vendent discrètement pour le holama. Pour le moed, donc. Rabbi Yossi Omer, Tagadet Vadehin Ahmed. Enfin, c'est le moed que la et Rabbi Yossi dit, les commerçants de TVA, ils ont été mahmir de ne pas travailler du tout. Ça, des hayot de darim, donc les pêcheurs ou les chasseurs d'animaux ou des oiseaux ou les pêcheurs de poissons, ils pêchent ou ils chassent bisna, des salachamaï, donc discrètement. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, ça dit que les pêcheurs de Anko, ils ont pris sur eux de ne pas pêcher du tout pendant Holamoed. Dachouche Hakatagis Vitisne, Doshishnim Bisnan Zachamoed. Il dit, ceux qui coupent les graines, donc en morceaux, on va voir le blé et les fèves, tout ça, ils le font discrètement, le Zachamoed. Rabbi Yossi Omer, des chaussées séparées, la même chose, il y a ceux qui étaient assez pour eux, ils ont donc pris sur eux, mahmir, de ne pas faire ça du tout à Holamoed. Amal Abaye, il a dit Abaye, Hilqa, quand on a dit Hilqa, c'est-à-dire quand on coupe la graine, Hadal et Terté, en deux. Tadgis, Hadal et Tlet, quand on coupe en trois. Tisni, Hadal et Arba, quand on coupe en quatre. Kata Ravdimi Amar, Kunta. Ravdimi lui a dit non, Hilqi, ça veut dire Kunta, c'est-à-dire c'est la Koussemet.
c'est une des 5 céréales. Mais Tévé pose une question, un objet. Ils sont donc tamés. Donc c'est des graines, donc on coupe en plusieurs. Et aussi, il y a marqué Hilqa, c'est donc ils prennent la tomba. Alors, celui qui a dit, c'est des graines qu'on coupe en 2, 3 ou 4, c'est normal qu'ils prennent la tomba, parce que pour les couper, il faut les tremper dans l'eau, donc ils sont aptes à prendre l'impureté grâce à l'eau. Elle est mais celui qui a dit que c'est les graines de céréales de Koussemet. Pourquoi c'est un Mebchol Makom? Halat Kesho. Et ils n'ont pas pris l'eau pour devenir aptes à prendre l'impureté. Parce qu'on les a enlevé la peau. Si on n'a pas trempé dans l'eau avant, on n'aurait pas pu enlever la peau. C'est ce qu'on a dit. Quand on enlève la peau, elles deviennent lisses. Mettez l'agma object. Celui qui fait un vœu de ne pas manger les céréales, il n'a pas le droit de manger ni les fèves sèches, ni, par contre, il peut manger les fèves tendres, il peut manger le riz, il peut manger halqa, alors, celui qui a dit que ça c'est des grains coupés en 2, 3 ou 4, comme c'est des fèves, il n'a rien à voir avec les céréales, c'est moutard. Elle a les madame compta de celui qui a dit que c'est des koussem c'est des céréales. Et donc, celui qui fait un vœu de ne pas manger les céréales, comment il dit moutard bihalqa? Question. Ravuna, il a autorisé ceux qui vendaient les parfums de les vendre normalement dans le marché à Hanamoed. Et tu verras qu'un hanout peut aller c'est tout. Peut-être venir avec d'accord. Tu as le chocolat bim. Peut-être donner un achat. Mais tu as un shahar. Moi c'est ma tête sur le peu de tahadon. Mais pnik vodem tava hadoni. C'est le même pnik vodem. Tu là. Donc m'a dit comment tu as dit qu'il pouvait vendre comme il peut s'habiller. Voilà, donc Hana il a objecté, c'est marqué. C'est un magasin, il est ouvert dans une petite rue, il peut ouvrir normalement à Hanamoed. Si le magasin il est ouvert à Shotabi, il ouvre une porte, il ferme une porte. Et la veille du Yom Tov, on fait sortir tout pour vendre sans aucun problème. Tu vois bien qu'on a autorisé seulement que mais Yom Tov, mais pas le reste. Il dit la kacha habifed habitvalin. Quand c'est les fruits, là, on ne permet pas. Quand c'est les fruits, parce qu'il peut acheter pour donc le reste du temps, mais Tvalin, comme t'en achètes, c'est pour le besoin du Yom Tov, alors on a autorisé de le faire à Hanamoed et de le vendre.